And now the word goes to Luxembourg. His Excellency Jean Asselborn. John, the floor is yours. Merci beaucoup, chère Anne, chère présidente, Madame la présidente de l'Assemblée parlementaire, chère Helga, chers collègues, mesdames et messieurs. D'abord, je voudrais dire que c'est évidemment, comme tous les autres, un plaisir que d'être à Stockholm. Et je voudrais commencer par féliciter la présidente en exercice, Anne Linde, toute son équipe pour le travail, le dévouement remarquable dont elles ont fait preuve tout au cours de l'année dernière. Alors, je ne vais pas, pour être bref, résumer et répéter ce qui a été déjà dit hier soir, mais j'aimerais néanmoins souligner un aspect que j'estime crucial. C'est le besoin, oui, la nécessité de continuer à se parler, à s'échanger, à dialoguer, à s'écouter les uns les autres. On ne peut pas toujours être du même avis en démocratie, mais il faut au moins essayer de se comprendre, d'avancer, de trouver des compromis, y compris sur des sujets complexes et compliqués. Si nous perdons les capacités de nous écouter, et toutes ces capacités que je viens d'énumérer, nous perdons toute culture d'une diplomatie efficace garantissant la paix. L'OSCE reste un pilier central de la sécurité européenne. Grâce à son approche coopérative, égale et indivisible de la sécurité. Pour pouvoir assumer ce rôle, elle doit continuer à constituer un forum de dialogue essentiel. Mais il faut aussi une volonté politique pour retrouver ce dialogue entre les participants. Pour rétablir la confiance entre États participants, le respect inconditionnel et intégral des engagements auxquels nous avons tous souscrit dans le passé reste essentiel. J'aimerais à cet endroit réitérer le plein soutien du Luxembourg aux trois institutions autonomes de l'OSCE qui nous assistent dans ce domaine. Si le Luxembourg se réjouit, nous avons pu pour la première fois adopter une décision en lien avec le changement climatique. Nous regrettons qu'aucun des projets de texte issus de la première et de la troisième dimension, de même que du Forum pour la coopération en matière de sécurité, n'ait pu trouver d'accord. Je suis convaincu qu'il faut veiller à ce que l'équilibre entre les trois dimensions soit maintenu, et ceci vaut également pour la tenue des différentes réunions OSCE au cours de l'année. Madame la Présidente, la mission spéciale d'observation de l'OSCE en Ukraine, que mon pays continue d'appuyer financièrement, reste un acteur indispensable dans la gestion de la crise et pour nous informer de ce qui se passe sur le terrain. Il est inacceptable que la mission soit par moments entravée dans l'exécution de son mandat par des restrictions de la liberté de mouvement et des attaques contre son matériel. Le Luxembourg réitère aussi avec fermeté son soutien à l'indépendance, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk, et puisse cette réunion ici à Stockholm provoquer une impulsion dans ce sens de revenir sur les accords de Minsk et d'en dialoguer. Je pense que le monde entier applaudirait. Je souhaite également réaffirmer notre soutien sans réserve au groupe de Minsk de l'OSCE et à ses trois coprésidents dans la recherche d'un règlement négocié, global et durable pour le conflit du Haut-Karabakh. La situation au Bélarus reste également très préoccupante. J'appelle les autorités bélarusses à s'engager dans un dialogue constructif et inclusif, ainsi qu'à mettre en œuvre les recommandations présentées dans le rapport du professeur Benedek. L'instrumentalisation orchestrée d'êtres humains, de groupes de migrants voulant joindre l'Union européenne doit immédiatement cesser. Elle est criminelle. Avant de conclure, j'aimerais encore exprimer le soutien du Grand-Duché à la présidence polonaise qui s'apprête à prendre les rênes de notre organisation, ainsi qu'à la Macédoine du Nord, qui fera désormais partie de la Troïka. Je voudrais également féliciter la Finlande, qui assumera la présidence en 2025, l'année du 50e anniversaire de l'acte final d'Helsinki. En même temps, je tiens à remercier l'Estonie, tout comme Nikos pour la Grèce l'a fait, pour sa disponibilité à assumer la présidence en 2024. Et je regrette que cette disponibilité n'ait pas été favorablement accueillie jusqu'ici par
tous ceux qui se trouvent autour de la table. Je remercie pour votre attention.